Les croustilles moelleux de Miss Kamchef. Recette fait maison. C'est tellement moelleux. Les beignets kawacha. Oh my goodness. Encore appelé beignet sucre. Encore appelé le fombo. Maman. Attendez, on ouvre un Aïe. Regardez le beignet. Aïe. Regardez la beauté du beignet. Aïe. Vous voyez le beignet. Coucou, c'est tellement moelleux. C'est tout à fait moelleux. Oh my Le goodness. beignet est charnu. Aïe. Vous avez vu le beignet? Ouf. Wow. Mince. Oh my gosh. Coucou les amis, bienvenue sur notre page YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les beignets sucre, encore appelé le fombo. Là, je vous présente les ingrédients. Vous auriez besoin du lait, de la farine, de la levure boulangère, de 2 citrons. Je vais rajouter 3 œufs, du sucre, du sel et du beurre. Dans mon petit bol, j'ai déjà les zestes de citron et j'ai pressé un citron dans le bol. Je vais rajouter 1 kg de farine parce que je suis invitée à une fête tout à l'heure. Donc c'est pour plusieurs personnes. Du coup, vous allez juste verser votre farine comme ceci dans le bol. Et voilà. Nous rajoutons 140 g de sucre et 14 g de sel. Bon, là, je vais chauffer mon lait légèrement pour faire remonter ma levure boulangère. Là, j'utilise 3 sachets de levure boulangère, donc 21 grammes. Je suis en train de tiédir mon lait. Je crois que là, il doit être assez tiède. Bon, dans mon lait légèrement tiédir, je vais rajouter mes 3 sachets de levure, comme ceci. Je vais mélanger tout simplement. C'est juste pour activer la levure. Vous pouvez rajouter du sucre vanillé si vous voulez, mais c'est facultatif. Voilà, nous allons peser 120 g de beurre. Là, nous allons casser nos 3 œufs à l'intérieur. Après avoir délayé notre levure boulangère et ce mélange, nous allons le verser dans notre mélange d'œufs, de farine, d'essence de citron, de sucre, du sel. Là, je vais encore ajouter du lait parce que là, c'était juste 250 ml. Vous n'êtes pas déçus. Après, je vais juste rajouter encore 100 ml. Voilà, ça fait 350. Et si besoin, je vais rajouter après encore un peu de lait. Voilà, je vais commencer à mixer ma pâte. Bon, pour ceux qui n'ont pas de machine comme la mienne, vous pouvez bien l'essayer avec des mains. C'est pas obligé d'utiliser une machine, sauf que la machine vraiment nous facilite la tâche. Voilà. Ça travaille les biceps et les triceps. Bon, là, avec ma pâte comme ceci, je pense pas que je vais rajouter du lait. Je pense que je vais juste rajouter mon beurre au fur et à mesure, comme je vous ai dit. Donc, mettre juste une petite quantité tournée. Encore y rajouter et tourner pour avoir une pâte homogène. Voilà. Et si on le mettait une fois? Ça sera un peu difficile parce que vous avez une pâte quand même assez épaisse. Donc, pour que toute cette quantité de beurre puisse être mélangée, mixée avec toute cette quantité de pâte, ça va vous prendre beaucoup de temps et ça ne sera pas forcément homogène. Par contre, si vous la distribuez un peu, bon, logiquement, ça fait un sens. Voilà, c'est faible la machine aussi. Bon, en fait, quand la pâte n'adhère pas sur les parois du bol, ça veut dire que c'est réussi, quoi. Voilà. Ça se décolle au fur et à mesure que je tourne. C'est ça que vous voulez obtenir comme pâte. Vous voyez? C'est à ça que notre pâte doit ressembler. Donc, c'est décollé.
juste comme ceci, les parois. Donc je ne veux rien voir sur les parois de mon bol après quoi. Donc oh, ma pâte elle est réussie. Il faut vraiment que notre pâte soit homogène comme vous le voyez. Pour vous rassurer que votre pâte est homogène, vous êtes censé faire le test de doigt. Ça veut dire que vous allez prendre votre doigt, le plonger dans votre pâte, le ressortir et il n'est pas censé coller. Vous voyez là, je plonge mon doigt, il ne colle pas. Je le plonge, il ne colle pas. Une pâte parfaite qui se décolle des parois de notre bol facilement. Pour réaliser cette recette, pour récapituler, nous avons eu besoin d'1 kg de farine, de 140 g de sucre, de 14 g de sel, donc voire 10% du sucre, du lait, 350 ml, des citrons, 2 zestes de 2 citrons et 1 citron pressé, de 3 œufs, de 120 g de beurre et de 3 sachets de levure, voire 21 g de levure boulangère. Voilà. Maintenant, nous allons passer au roulage de nos beignets pour éviter que notre pâte ne colle sur notre espace. On va rouler nos beignets. Nous allons rajouter un tout petit peu de farine sur la table. Voilà. Et toujours avoir des farines sur les mains. Vous voyez, pour faciliter le roulage. Même sur mon papier bac, j'ai mis un peu de farine pour que après, quand je vais faire frire mes beignets, ça ne colle pas. Donc du coup, je vais prendre le beignet comme ceci. Le poser là. Voilà. Je vais montrer ça un tout petit peu. Il faut masser avec... En fait, vous massez avec votre pouce tout en faisant ce mouvement circulaire comme ceci. Et les 4 autres doigts, c'est pour tenir la pâte. Et vous la massez avec votre pouce, quoi, pour avoir cette forme-là. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, là nous avons 28 beignets pour 1 kg de farine. Donc pour demi-kilo, peut-être 15 beignets ou 12, dépendamment de la grosseur de vos beignets. Restons connectés pour la suite. On se retrouve dans 1 heure. Comme vous pouvez le voir, nos beignets, ils ont gonflé. Voilà, ils sont prêts à être frits dans l'huile préalablement chauffée. Je porte mon beignet du bas en le décollant au fur et à mesure, comme ceci. Voilà. Je le pose juste comme ceci. Malgré la farine qu'on a mis, vous voyez, ça colle quand même juste un tout petit peu. Imaginez, vous n'avez pas mis de farine. Vous n'aurez pas pu décoller vos beignets aisément, comme ceci. Donc le feu ne doit pas être très vif. Très chaud, non, non, non. Sinon la pâte ne va pas cuire. Ça va blondir, mais ça ne va pas cuire. Après 1-2 minutes, je vais aller enlever mes beignets. Je les sors comme ceci. Je vais le poser dans le papier déjà apprêté. Vous pouvez utiliser du sopalin pour encore mieux essorer l'huile de vos beignets. Voilà. Ne pas que le beignet ou l'huile éclabousse sur vos mains. Vous les déposez juste comme ceci. Voilà. Décollez vos doigts au fur et à mesure. Voilà. Regardons-moi ça. C'est tellement silencieux. On ne dirait pas qu'il y a du feu à bas. Ça mousse délicatement. Ça n'absorbe pas l'huile. Il est tellement silencieux que tu sens que des choses sérieuses se préparent à l'intérieur. Maman, regardez-moi ça, regardez. Vous voyez? Ça cuit en silence. Ça se blondit tout seul. Maman, regardez. Regardez ça. Coucou! C'est maintenant qu'on sait qu'il y avait de l'huile. Ça va tranquille, tout doucement. Oh my gosh. Et quand tu le mets dans du sucre tout chaud, le résultat de ça, ça me rend bête, ça saoule.
Ouf! C'est parfait. Tu élèves des passants le professeur. Oh my goodness! Aïe! Tellement moelleux que... Ouf! Ouf! Rien à dire. C'est tellement délicieux. Ja, wer hat jetzt noch das gemacht? Ist schon satt, oder was? What the fuck geht bei euch? Das ist ja richtig. Das ist ja nicht deutlich. Alter! Gut? Aha! Ja, war so lecker. Richtig schlecht. Junge,